Les chiffres publiés jeudi pour le PIB du dernier trimestre 2022 montrent une contraction d'1/2 point de pourcentage, tandis que les chiffres mis à jour pour les 3 premiers mois de cette année montrent que l'économie allemande s'est contractée de 0,3 de point de pourcentage. Une récession est généralement définie comme 2 trimestres consécutifs de croissance négative. On avait d'abord pensé que l'Allemagne avait simplement stagné au cours des premiers mois de l'année 2023, mais ces chiffres récemment révisés indiquent que les choses ont été légèrement pires que cela. Le ministre des Finances, Christian Lindner, a qualifié ces nouvelles de signaux négatifs surprenants avant d'ajouter, je cite, « Je ne veux pas que l'Allemagne joue dans une ligue au sein de laquelle nous serions relégués aux dernières places. » L'inflation semble avoir eu raison de l'économie allemande. Elle s'est établie à 7,2% en avril, au-dessus de la moyenne de la zone euro et loin de l'objectif de 2% fixé par la BCE. La consommation des ménages a ainsi baissé d'1,2%, tandis que les dépenses publiques ont lourdement chuté de 4,9%. Ces nouvelles ne sont pas inquiétantes qu'en Allemagne. La marque Made in Germany, qui fait la fierté de l'économie allemande, repose sur les partenaires de l'Union européenne. Les problèmes rencontrés dans ce domaine affectent donc également les usines qui fabriquent des composants dans des pays comme la Pologne, ainsi que les entreprises de transport qui acheminent des marchandises en Europe. Sur les marchés d'échange, la nouvelle de la récession allemande a fait chuter l'euro à son plus bas niveau depuis 2 mois par rapport au dollar. En ce qui concerne les nouvelles plus réjouissantes à l'horizon, la banque centrale allemande, la Bundesbank, ici dans la capitale, a annoncé mercredi qu'elle s'attendait à ce que le deuxième trimestre 2023 apporte une croissance modeste. Toutefois, il faudra attendre le mois d'août pour le confirmer.